Chers amis, vous tous qui nous suivez, je vous salue au nom de Jésus. Merci encore d'être avec nous dans notre émission Sublime Famille. Nous bénissons le Seigneur pour cette émission, mais aussi pour notre chaîne, la NTI, et tous les techniciens qui travaillent d'arrache-pied afin que vous puissiez nous suivre. Que le Seigneur vous bénisse. Nous rendons gloire à Dieu pour tout ce qu'il fait jour après jour dans notre vie, dans nos vies et dans nos familles. Gloire à Dieu. Merci. Alors, nous voulons échanger ce soir sur ce thème, le mensonge dans la famille. Le mensonge dans la famille. Plusieurs familles sont divisées aujourd'hui lorsque nous voyons. Il y a des gens qui ont régné leur famille, qui sont allés loin vivre loin de leur famille, et toutes ces choses qu'ils ont endurées les ont amenés à se dire « Je n'ai plus de famille, je préfère vivre seul ». Alors nous voyons que dans la plupart des cas, c'est le mensonge qui a entraîné certaines familles à se diviser, à faire en sorte que chacun reste de son côté. Le mensonge, c'est un propos contraire à la volonté, tenu dans le dessein de tromper. Alors je pense que tous ceux qui mentent sont conscients qu'ils disent des choses contre la vérité. Ils savent qu'ils veulent tromper. Nous savons que le mensonge ternit l'honneur et la considération. Plusieurs personnes qu'on respecte, qu'on aime, à cause des choses qu'on a dites sur eux, nous sommes arrivés à découvrir qu'ils ont perdu la considération et l'honneur. Dans le domaine politique, nous avons plusieurs personnes qui ont été victimes de mensonges. Je ne parlerai pas de l'Église même, où certains hommes de Dieu ont été victimes d'une simple mensonge. Ces gens qu'on a respectés, qu'on a aimés, qu'on a considérés, à cause d'un mensonge, sont arrivés à perdre la considération ou le respect que les gens leur donnaient. Le menteur n'inspire pas aussi confiance. Tous ceux qui mentent, mentez bien. Mais lorsque les gens découvrent que vous êtes un menteur, personne ne vous fera confiance. Et personne n'écoutera aussi. Aussi vrai soit-il, ce que vous aurez à dire, parce qu'on sait que vous êtes un menteur. Mais une des choses que je veux vraiment que vous sachiez est que le mensonge est l'œuvre du diable. Le mensonge est l'œuvre de l'ennemi. Le mensonge est une œuvre spirituelle. Dans ce texte de 1 Chronique, au chapitre 22, versets 22 à 23, nous trouvons une scène aussi merveilleuse. Le roi Josaphat est en face de plusieurs faux prophètes. Ce que j'aime en ce roi, c'est qu'il aime consulter Dieu. C'est-à-dire qu'il aime la vérité. Et lorsqu'il était en train de chercher à se poser la question à son hôte qu'il avait à ses côtés, Akab, n'y a-t-il pas un serviteur de Dieu en ces lieux que nous pouvons consulter? Mais lui, il a dit, le roi Akab disait à Josaphat, il y a ici un homme de Dieu que je n'aime pas, parce qu'il me dit des choses. Alors vous voyez, l'homme de Dieu est resté ferme à Dieu, Michée, disait la vérité. Mais le roi Akab ne voulait pas de cela. C'est quelqu'un qui est habitué au mensonge. Pourquoi? Parce qu'il avait à son service aussi des faux prophètes qui ne lui disaient que des mensonges.
Mais lorsque Josaphat a insisté pour qu'on puisse faire venir Michée, il est venu dire quelque chose qui m'a marqué dans cette histoire qui s'est déroulée. Et nous découvrons de quelle manière le menteur agit sous l'influence d'un esprit de mensonge. Il est dit, à partir du verset 20, « Et l'Éternel dit, qui séduira Akab pour qu'il monte à Ramoth, en Galade, et qu'il y périsse. » Ils répondirent, l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Le verset 21, 1 Roi 22, il dit, « Et un esprit vint se présenter devant l'Éternel et dit, « Moi, je le séduirai. » L'Éternel lui dit, « Comment ?» Vous voyez, c'est un esprit de mensonge qui est en train de parler. Alors qu'on cherche quelqu'un qui va séduire Akab, un esprit de mensonge vient. Et cet esprit de mensonge dit à Dieu, je vais aller le séduire. Mais Dieu lui pose la question, comment? Écoutez ce qu'il dit. Je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. L'Éternel dit, tu les séduiras et tu en viendras à bout. Sors et fais ainsi. Alors vous voyez, qu'est-ce qui en réalité était derrière la prophétie de tous ces hommes? Un esprit de mensonge. L'esprit est sorti, il est devenu un mensonge dans la bouche, un esprit de mensonge, j'allais dire, dans la bouche. C'est-à-dire, la parole qu'il leur a communiquée n'était que une parole de mensonge. Alors, toi qui aimes mentir, tu es sous contrôle d'un esprit démoniaque, d'un esprit de mensonge. Non seulement ça, tu fais aussi l'œuvre du diable. C'est ce que Jésus disait aux Juifs dans ce texte de Jean, au chapitre... nous allons lire ce texte, chapitre 8 de Jean, verset 44. Jean 8, 44. Jésus répond aux Juifs, il dit, « Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tint pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. » Alors, il est clair ici, Jésus enseigne, en montrant le diable comme étant le père du mensonge. Et ce texte nous mentionne qu'il était le meurtrier depuis le début. Et quand il dit le mensonge. Alors, ce texte nous mentionne également que tous ceux qui mentent sont les fils de qui? Du diable. Alors, vous voyez, dire la vérité amène à être fils de Dieu. Par contre, dire le mensonge montre que la personne est fils ou fille du diable. Alors, le mensonge est l'œuvre du diable. Nous ne voyons pas des esprits, mais l'esprit prend contrôle de certaines personnes. Je parle de l'esprit mauvais, l'esprit méchant, l'esprit du monde, l'esprit du mensonge. Et ces gens se réjouissent quand ils mentent. Voyez nos politiciens, qu'est-ce qu'ils disent à ceux qui les votent? Mais l'année d'après, ils viennent redire que les mêmes choses. Ils ne sont pas dérangés à avoir menti. Voyez plusieurs maris qui rentrent à la maison avec des mensonges et qui mènent une vie pleine de mensonges. Alors nous trouvons le mensonge dans le monde entier parce que l'ennemi agit au travers du mensonge pour faire son œuvre. Le menteur n'est pas tranquille dans sa conscience. Qu'on le veut ou non, comme disent certaines personnes, vous pouvez tromper tout le monde, mais pas votre conscience. Vous-même, vous ne pouvez pas vous tromper. Et tout menteur sait que ce que je dis
est du mensonge. J'aime plusieurs fois ces tests de détecteurs de mensonges. Vous savez, en psychologie, plusieurs personnes peuvent arriver à se rendre compte que un tel fait ceci, cela. Et nous, dans notre métier, dans notre ministère, dans notre manière de faire, il arrive plusieurs fois, le Seigneur révèle à ses serviteurs, j'ai expérimenté ça plusieurs fois, quand je suis en face de quelqu'un, la personne est en train de parler, je me rends compte que ça, c'est du mensonge. Donc, le Saint-Esprit me révèle qu'il est en train de te mentir. Et j'aime ce que Dieu fait. Des fois, j'ouvre les yeux, je regarde la personne, je dis, ça, tu me mens. Et la personne baisse la tête. Parfois, elle commence à pleurer, pasteur, pardon. Alors, vous voyez, le Saint-Esprit nous révèle le menteur et aussi l'esprit du mensonge. Mais la science met en place un système qui amène, par exemple, les enquêteurs, dans leur procédé, à se rendre compte que la personne qui est devant eux, en train d'être entretenue, dit du mensonge. Et on fixe les yeux de la personne, des fois on branche, on met un appareil sur cette personne et on se rend compte facilement que la personne a dit vrai ou la personne a dit mal, c'est-à-dire le mensonge. Donc nous nous rendons compte ici, le menteur n'est pas tranquille. Il sait combien de personnes sont troublées dans leur sommeil parce qu'elles ont menti, elles ont détruit des vies, elles ont enlevé les autres de leur emploi à cause du mensonge. Nous ne voulons pas de mensonges dans nos familles. Nous ne voulons pas de mensonges également dans notre nation. Nous ne voulons pas de mensonges dans la maison de Dieu. Alors, les gens mentent, comme nous pouvons le dire, tout simplement pour plaire à d'autres. Les gens mentent pour plaire à d'autres. Et nous voyons cela dans les débuts de relations. Un homme qui s'intéresse à une femme utilise toutes les flatteries nécessaires pour pouvoir gagner cette femme. Et nous avons plusieurs cas de ceux qui ont menti juste pour avoir un mariage. Ça me fait mal de le dire, je me souviens, au début d'une relation, un homme qui s'intéresse à une femme, cette femme est déjà mère de presque 3 enfants. Mais ce monsieur dit, moi je veux d'une femme et je t'aime, dis-moi, est-ce que tu as des enfants avant moi? La femme a dit, je n'ai pas d'enfants. Je n'ai aucun enfant. Et cet homme s'est engagé dans cette relation jusqu'à la fin. Ils ont eu aussi dans leur relation 2 autres enfants. Mais la femme ne pouvait pas plus tard dire que j'avais eu 3 enfants avant toi. Et vous voyez quand la vérité est sortie, cet amour qui était entre ce couple, pour certains ne pouvait pas. Parce que le monsieur dit, j'ai un principe, le mensonge, non. Donc vous voyez, le mensonge, pour quelqu'un, c'est une occasion de plaire. Combien mentent, même sur leur curriculum vitae? Combien même ont falsifié des documents? Combien même ont présenté certains diplômes, certaines compétences qu'ils n'ont pas, tout simplement pour avoir un emploi. Dans les sociétés, nous nous rendons compte, même au sommet de l'État, que plusieurs utilisent le mensonge pour plaire à quelqu'un ou bien pour avoir quelque chose. Et le mensonge aussi, nous trouvons, est une nature. Alors, je suis conscient de l'effet que le mensonge joue sur la vie de certaines personnes. Mais ces gens sont dépendants
du mensonge. Ils sont dedans, comme on peut le dire. Ils ne peuvent pas s'en passer. Ils mentent comme ils respirent. Et c'est devenu une nature. Moi, je vais peut-être dire encore fort. C'est devenu une possession. Vous voyez? Quand quelqu'un est en train de dire en public un mensonge sans se gêner dans sa conscience, ce n'est plus lui, mais c'est quelque chose d'aussi fort qui a obscurci sa conscience et qui l'entraîne sans pour autant se gêner ou se déranger. Cependant, une personne normale, lorsqu'elle ment une fois, elle se rend compte, non, j'ai dit quelque chose contre la vérité. Et à ce qui me fait rire le plus souvent, lorsque les gens appellent les autres au téléphone, mais tu es où? Ah, je suis là, je suis déjà arrivé. Et quand vous vous rendez compte, la personne est, par exemple, dans un arrondissement 3, il faut parcourir presque un long chemin, soit une durée de 3 heures, 4 heures pour arriver rencontrer celui avec lequel ils ont rendez-vous. Mais la personne dit, je suis déjà là, je suis déjà arrivé. Donc, on se positionne à une place contraire à notre lieu où nous sommes. Alors, vous voyez ici, on ment, on dit des choses devant tout le monde. Et ceux qui n'aiment pas le mensonge, parfois, quand ils voient dire, oh, mais non, c'est pas ça. Et ça crée une discussion ou une situation parfois honteuse. Les gens mentent aussi pour faire du mal aux autres. Et c'est là ce qui est grave. Mentir pour faire du mal à l'autre. C'est pas humain. Et c'est là où le mensonge est devenu une arme de destruction. Une arme qui tue. Et nous en avons plusieurs cas de ceux qui mentent pour faire du mal. Soit à leur père, à leur mère, à leurs frères, à leurs collègues de service. Plusieurs personnes sont victimes aujourd'hui de certains malheurs à cause du mensonge. Je ne sais pas pourquoi je sens un poids dans mon cœur en parlant de ces choses. Mais que le Seigneur soutienne ceux qui ont été victimes du mensonge. Et que le Seigneur aide quelqu'un à prendre conscience que je suis mauvais. J'ai utilisé le mensonge pour faire du mal. Et vous voyez là, la personne devient impitoyable. Elle fait du mal à celui qui est à ses côtés. Je le vois puisque mon émission s'adresse beaucoup plus aux couples et aux familles. Ce soir, nous allons aborder le mensonge entre les frères et la semaine prochaine, nous mettrons l'accent sur le mensonge dans le foyer entre le mari et la femme, entre les fiancés. Et un constat que je fais le plus souvent, demandez à un couple qui s'est séparé. Vous allez vous rendre compte que l'un ment toujours en donnant la faute à l'autre. Pourquoi vous n'êtes plus ensemble? Pourquoi vous êtes divorcés? Celui à qui vous posez la question là ne vous dira jamais je reconnais, j'ai des torts, j'ai fait ci, j'ai fait ça, c'est pourquoi l'autre a décidé de partir. Il dira toujours, toi.
au point où même les enfants subissent le mensonge des parents. Les parents, parfois, mentent aux enfants sur leur père. Ils forment ici des rebelles qui, victimes du mensonge, n'arrivent plus à se soumettre soit à leur père ou soit à leur mère. Le mensonge dans la famille est une très mauvaise chose. Elle détruit, elle déstabilise. Entre les frères qui se mentent, et nous avons plusieurs cas. Une fille va chez son oncle, prise en charge, mais revient dire à sa mère ou bien à son père, « J'ai beaucoup souffert là-bas. On ne prend pas soin de moi, on me traite comme un esclave. » Quel mensonge! Et pourtant, tu étais comme une princesse chez ton oncle. Yaya, sa femme est mauvaise. Et elle ne nous soutient pas à cause de sa femme. Et pourtant, ton frère s'est sacrifié pour toi. Lui et sa femme, ils t'ont témoigné l'amour. Mais tu es allé mentir à maman au point où aujourd'hui, maman ne voit pas son fils avec un regard d'amour. Maman ne peut plus parce que maman a dit des choses contre son fils à cause du mensonge que toi, la fille, est allée dire à ta maman sur ton frère ou sur la femme de ton frère. Plusieurs maisons et familles. Plusieurs personnes. Et surtout, vous allez vous rendre compte que même les ados qui mentent, les frères entre eux, les parents. Certaines familles sont fondées ou sont construites par le mensonge. Et plusieurs personnes victimes du mensonge. Quelqu'un a-t-il menti en ton nom? Quelqu'un a-t-il dit quelque chose contre toi? Je te supplie au nom de Jésus, combien même tu souffres, de croire que Dieu connaît la vérité. Et toi qui es instrument du diable, utilisé pour mentir, arrête ce que tu fais. Parce que tu détruis la vie des gens. Toi, dans la bouche, ne sort jamais la vérité. J'ordonne que tout esprit de mensonge dans ta vie te lâche au nom de Jésus. Toute pensée de mentir qui a fait de toi un esclave t'abandonne au nom de Jésus. Là où tu es assis, dans ce bureau, c'est le mensonge qui t'a introduit. Plusieurs personnes ont été détruites à cause de mensonges que tu as dit sur eux. Mais sache que tu ne construiras pas ta vie sur le mensonge. Un jour, la vérité triomphera. Mais aujourd'hui, tu dois quitter le camp du mensonge pour pouvoir marcher dans la vérité. Et qui est la vérité? La vérité et la vie, c'est Jésus. C'est pourquoi donne ta vie à Jésus pour que tu marches et que tu connaisses la vérité. Alors je vais vous présenter au travers de ce texte de Genèse chapitre 37, le verset 31 au verset 35. Je vais vous présenter, je vais vous faire lire ce texte pour vous amener à connaître ou à découvrir le mensonge entre les frères.
Pour les lecteurs de la Bible, ce n'est qu'un rappel par rapport à cette histoire, mais nous croyons que cela va encore préserver notre famille du mensonge et nous aider encore davantage à abandonner le mensonge contre nos frères. Je disais Genèse 37, à partir du verset 31. Je fais la lecture. Ils prirent alors la tunique de Joseph et ayant tué un bouc, ils plongèrent la tunique dans le sang. Ils envoyèrent à leur père la tunique de plusieurs couleurs et lui faisaient dire, « Voici ce que nous avons trouvé. Reconnais si c'est la tunique de ton fils ou non. » Jacob reconnut et dit, « C'est la tunique de mon fils. Une bête féroce l'a-t-il dévorée? » Joseph a été mis en pièces. Et il déchira ses vêtements, il mit un sac sur ses reins, et il porta longtemps le deuil de son fils. Tous ses fils et toutes ses filles vinrent pour le consoler. Mais il ne voulut recevoir aucune consolation. Il disait, « C'est en pleurant que je descendrai vers mon fils au séjour des morts. » Et il pleurait son fils. Vous voyez, dans ce texte, nous découvrons un groupe de frères qui a menti à leur père. Tout commence par une histoire de haine et de jalousie. Joseph était aimé de son père, comme la Bible dit, parce qu'il était né du temps de la vieillesse de Jacob. Et le père l'avait confectionné une robe, une tunique de plusieurs couleurs. Non seulement l'enfant avait des dons de révélation que le Seigneur lui a donné par les songes, et lorsqu'on a expliqué ce don par son père, il est dit dans l'explication que le père, la mère et les frères vont se prosterner. C'est-à-dire qu'il a élevé Joseph à la dignité sur ses frères. C'était des choses qui se passaient quand il était enfant. Mais ses frères ont porté cela en leur cœur jusqu'à 17 ans de Joseph. Le père avait envoyé Joseph pour aller donner à manger et prendre les nouvelles de ses frères. Mais lorsqu'il est arrivé, c'est alors que ses frères ont commencé à comploter. Voici le songeur qui vient. Qu'allons-nous faire de lui? Ils ont pris leur propre frère, le jeté dans un puits. Ils ont réfléchi sur ce qu'ils peuvent faire. Ils ont décidé de ne pas le tuer, mais de le vendre aux Amalécites ou aux Ismaélites qui étaient de passage. Et quand ils ont acheté Joseph, ils sont allés le vendre plus tard en Égypte auprès de Potiphar. Alors l'histoire se poursuit plus tard. Mais vous allez vous rendre compte que ses frères ont pris l'habit, la robe de leur frère. Ils ont égorgé un bouc et ils sont allés donner à leur père. Quand le papa a pris, il a vu le sang, il a compris automatiquement que son fils a été tué ou dévoré par un animal sauvage. Le papa s'est mis à pleurer. Jacob s'est mis à pleurer. On a essayé de le consoler, mais il a refusé et il a pleuré. Donc il a porté le deuil de son fils pendant plusieurs années. Qu'est-ce qui a mis cet homme dans cet état? Ce n'est rien que le mensonge. Alors vous allez vous rendre compte, dans l'histoire de Jacob, le père, je veux dire Jacob, a menti aussi à son père Isaac pour obtenir
la bénédiction à la place de son autre frère Ésaü. Et c'est là où nous voyons le mensonge qui se reproduit dans la famille. Plusieurs des fautes de nos enfants sont des fautes commises par nous les pères. Et au niveau des pères, parfois c'est des fautes au niveau des grands-pères. Il a menti pour obtenir une bénédiction à son père, mais plus tard, ses enfants aussi lui ont menti. Qu'est-ce qui fait plus mal dans ces deux cas? Lorsque vous voyez l'histoire de Jacob, quand on lui a menti, il s'est mis en deuil. Il a beaucoup pleuré. Donc, le mensonge l'a fait plus mal. Et si nous pouvons remonter, lorsqu'il mentait à son père, qu'il était Ésaü, pour obtenir la bénédiction à la place d'Ésaü, je ne pense pas que cela lui faisait du mal. Donc, dans le cas de mensonge dans une famille, il y a ceux qui en souffrent, mais il y a ceux qui bénéficient d'autre chose. Voyons celui qui va mentir à son père au nom de son autre frère. Parce que papa aime beaucoup celui-ci, parce que papa a des projets pour lui. Vous croyez avoir détruit votre frère, mais c'est vous-même qui vous faites du mal. Jacob qui a menti, s'est fait mentir. Et ça fait partie des principes ou des lois de la sémence. Ce que nous sémons, nous allons les récolter. Toi qui sèmes le mensonge dans la famille, toi qui sèmes le mensonge dans le lieu de travail, toi qui sèmes le mensonge partout où tu vas récolter le mensonge. Et ton cas sera pire. C'est pourquoi tu dois t'engager à s'aimer la vérité à partir de maintenant. L'arme que tu utilises, qui est le mensonge, retournera contre toi et tu ne tiendras pas. Le mensonge dans la famille. Dans ce texte de Proverbes, au chapitre 17e, chapitre 20, Proverbe 20, le verset 17, la Bible dit, « Le pain du mensonge est doux à l'homme. » Tu vois, tu mens, tu gagnes quelque chose. C'est beau. Tu mens, tu as un poste. C'est beau. Tu mens, on fait du mal à l'autre. C'est beau. Tu le penses. Mais la Bible dit, et plus tard, sa bouche est remplie du gravier. Le pain du mensonge est doux à l'homme, et plus tard, sa bouche est remplie de gravier. Je ne pense pas que quelqu'un puisse manger ou mâcher du sable. Non. Et le mensonge amène quelqu'un à gagner, à avoir du pain que tu vas manger. Mais plus tard, la bouche sera pleine de gravier. Réfléchissez aux conséquences des mensonges dans la famille. Réfléchissez. Ton frère, vous étiez bien ensemble dans la même famille, tellement que tu as menti en son nom,
Il n'est plus aimé par ton père, il n'est plus aimé par sa mère. Il a quitté, il est parti à cause de ton mensonge. Ça me vient à l'esprit de voir aussi ces filles-là qui mentent aux parents au nom de la belle-fille ou de la belle-sœur. Tu as tout fait pour que ton frère quitte sa femme. Des mensonges par-ci par-là, tu vois. Je partais, je voyais ta femme en train de boire avec un homme. Je partais, je le voyais descendre d'une voiture. Je partais, Non. Non. Le mensonge que tu sèmes, lorsque ça va revenir contre toi, aucune prière ne pourra l'arrêter, si ce n'est la repentance sincère. Le monde est un mystère. Et si la parole de Dieu établit beaucoup de choses à faire pour ne pas connaître des difficultés, être prospère et béni, c'est parce que c'est des règles établies pour notre bonheur. Plusieurs personnes aujourd'hui ne prospèrent pas dans leur vie à cause de certains actes ou œuvres qu'ils ont commises. Le mensonge qu'ils ont dit contre les uns et les autres ont fait qu'aujourd'hui, plusieurs pleurent. Ne te cache pas dans la prière. Nos églises sont remplies de personnes qui prient. Mais ce qui étonne, c'est parfois on se rend compte que même après 5 ans, la vie de ces gens ne change pas. Mais quel Dieu il prie? C'est parce que ces gens refusent de passer à la repentance sincère. Ils se sacrifient dans des prières. C'est vrai de prier, c'est bon de prier. Mais l'exaucement de nos prières donne l'assurance que Dieu nous a écoutés. C'est la raison pour laquelle, si tu crois sincèrement, si tu le sais que tu es un menteur, tu n'es pas du camp de Dieu, parce que dans le camp de Dieu, c'est la vérité. Pourquoi te dire chrétien, mais agir au service du malin? Pourquoi te dire enfant de Dieu, mais demeurer dans le mensonge? C'est pire pour ceux qui ont fait du mensonge un style de vie, pour plaire, pour avoir quelque chose. Les conséquences des mensonges sur les familles font qu'aujourd'hui, les frères ne se saluent pas. Les sœurs ne peuvent pas se fréquenter. Quelqu'un quitte, il va vivre à l'étranger, il va vivre loin. Il coupe le pont. Plusieurs sont en prison. Et certains de ces gens qui sont en prison sont à cause des hommes. Les vrais coupables sont dehors, mais les innocents, pour certains, sont dans nos prisons. Parce que tout est mensonge. Tout est mensonge. Le mensonge de l'État fait qu'aujourd'hui, plusieurs nations sont dans des situations compliquées. Et comme je l'ai mentionné, le mensonge au service contre les autres pour prendre sa place. C'est bien de convoiter la place, mais est-ce qu'on a la qualification d'assumer les responsabilités liées à cette fonction? C'est bien d'utiliser le mensonge pour plaire à quelqu'un,
Mais si l'autre découvrira un jour que tu as utilisé le mensonge pour pouvoir faire de lui ta femme, aura-t-elle toujours confiance en toi? Et le mensonge entre les frères. Que la vie de Joseph et sa famille nous servent de leçon. L'un est parti, les autres sont restés. Quoiqu'ils aient menti à leur père, qui a souffert, Joseph a connu des moments ailleurs, bénis. Que tout ce qu'on dit sur toi ne t'écarte pas de ta destinée, mais que cela t'oriente et te positionne. Parce que la vérité triomphe toujours. Il nous est demandé de ne pas mentir et de dire la vérité les uns les autres. Alors dans la famille, apprenons à dire la vérité. Quel que soit ce qu'on peut vivre, considérant que l'autre est ton frère, elle est ta sœur. Tu dois la protéger contre ceux du dehors et non l'exposer par le mensonge à ta propre famille. Et les parents, vous devrez aussi être sages. Ce sont vos enfants. Et même si les autres ont été adoptés, ce sont vos enfants. Mais comme nous avons dit que le mensonge est une nature et aussi l'œuvre du diable, peut-être qu'il y a un maillon faible dans votre famille par lequel l'ennemi est passé pour dire le mensonge et détruire les autres. Soyez sages. N'écoutez pas et ne croyez pas dans tout ce que les enfants vous disent au nom de leurs frères ou sœurs. Mais aussi, jugez, vérifiez. Est-ce que l'information qu'on vous a donnée sur l'autre est vraie? Alors nous voulons que le mensonge soit combattu dans nos familles. Nous ne voulons pas que les frères se mentent les uns aux autres. Je me souviens d'une histoire il y a très longtemps. Je pensais avoir 21 ans. J'ai un frère qui déjà fumait, personne ne le savait. Et alors qu'il fumait, les parents sont arrivés, on nous a vu, il a jeté son mégot sous moi. Et les parents m'ont regardé, ils m'ont blâmé. Comment tu peux faire ça? Et lui, il dit, c'est Yaya qui m'a donné à fumer. J'ai été blâmé. On a dit tout. Je reconnaissais que je n'ai jamais pris de la cigarette et je n'ai pas donné la cigarette à mon frère. Mais tout ce qu'on m'a dit, j'ai reçu. J'ai pleuré en ce temps-là. Ça m'a fait très mal. J'ai vu l'autre protégé. Mais je peux vous rassurer que des années se sont succédées. Et j'ai retrouvé mon frère. Nous étions ensemble. C'est tout récent. J'ai presque 40 ans aujourd'hui, mais je l'ai vu. Il a allumé sa cigarette. Il était en train de fumer. Il dit, mais tu disais que c'est moi qui t'avais donné. Pourquoi moi, aujourd'hui, je ne suis pas dans la cigarette et toi, toute ta vie a été une vie de cigarette? Et les parents se sont rendus compte que lui, il fume. Je peux même l'avouer qu'il a touché toutes sortes de cigarettes. Je ne connais pas les différents noms.
et même des drogues. Alors vous voyez, il arrive des fois où quelqu'un jette sur l'autre toutes sortes de discrédits par le mensonge. Mais avec le temps, ça finit toujours par rattraper. Et je vous dis ces choses pour faire comprendre que j'ai été victime du mensonge dans la famille par des frères. Mais le Seigneur, qui est le Seigneur Dieu véritable, finit toujours par présenter clairement la situation de tout et chacun. Alors toi qui me suis, tu es habitué à mentir au nom de ta sœur, de ton frère, à ton père ou à quelqu'un. Je t'appelle à la repentance au nom de Jésus. Et toi qui as été victime du mensonge, ça ne sert à rien de te fâcher, de garder la colère. Reconnais que la vérité est du côté de Dieu et le Seigneur est le juste juge qui te préserve contre les mensonges. Et que rien ne t'empêche de pardonner à celui qui a menti en ton nom dans la famille et d'avancer dans ta vie. Que le Seigneur visite les familles, que le Seigneur bénisse les familles au nom de Jésus et que tout esprit de mensonge soit ôté dans les familles au nom de Jésus. Que le Seigneur aide les frères à être ensemble, à parler de tout cœur et à marcher dans la vérité. Soyez bénis, soyez bénis. Et que l'esprit de vérité, l'esprit de Jésus, demeure en vous. Au nom de Jésus. Amen.